Alors, on va entamer ou poursuivre la correction de cet exercice numéro 6 en traitant séquentiellement les trois questions. Première question, on veut calculer le rayon de convergence ainsi que la somme de cette série entière. On note R1, le rayon cherché, qui a priori peut être nul ou égal à plus l'infini, c'est pas forcément réel. Et en première analyse, l'expression de cette série entière me fait penser à deux morceaux du cours. Premièrement, la série géométrique, que j'utiliserai pour le calcul de cette somme. Et deuxièmement, un théorème du cours qui dit que les séries entières de termes général à n x puissance n et n à n x puissance n ont même rayon de convergence. Donc éventuellement dans l'expression de cette série, le petit n en facteur, je pourrais l'enlever et étudier le rayon de convergence de la série simplifiée. On sait également que la série des an xn et la série des valeurs absolues de an x puissance n ont le même rayon, donc le moins 1 puissance n globalement. On pourrait l'enlever aussi. C'est même pas indispensable si on veut appliquer le théorème de d'Alembert, qui est une autre méthode pour traiter. Alors pour appliquer le théorème de d'Alembert, je vais prendre un x réel, et c'est important, non nul. On veut pouvoir diviser an plus 1 par an. Je vais prendre un n entier naturel, lui aussi non nul, parce qu'il intervient dans l'expression de an. On va poser an égale la valeur absolue de mon terme général et calculer la limite du quotient an plus 1 sur an si cette limite existe. Remarquez que an est bien une quantité strictement positive, parce qu'elle est positive, c'est une valeur absolue, et ne peut pas s'annuler. J'ai pris n non nul et x est non nul. Donc tous les facteurs de ce produit sont non nuls. Le quotient an plus 1 sur an se ramène après simplification à n plus 1 sur n fois valeur absolue de x au carré. Les puissances, attention, hein, d'habitude c'est un x tout court. Les puissances qui interviennent sont x puissance 2n plus 3 et x puissance 2n plus 1. Quand je simplifie, il me reste x au carré, avec la valeur absolue d'un produit qui est égale au produit des valeurs absolues. Par calcul d'équivalent, quand petit n tend vers plus l'infini, la limite de an plus 1 sur an, c'est valeur absolue de x au carré. Donc d'après le théorème de d'Alembert, théorème qui est valable sur les séries numériques, si la valeur absolue de x au carré est strictement plus petite que 1, ça veut dire que la valeur absolue de x est strictement plus petite que 1, alors la série des an converge. C'est-à-dire que dès que valeur absolue de x est strictement plus petit que 1, la série numérique correspondante converge. On peut en déduire que le rayon de convergence, R1, il vaut au moins 1. Ça, c'était mon premier point d'application de d'Alembert. Le deuxième, si la valeur absolue de x au carré est strictement plus grande que 1, ça veut dire que la valeur absolue de x est strictement plus grande que 1, ce qui justifie cette traduction est la stricte monotonie de la fonction carré sur R étoile plus. Alors, la somme des an, la série des an, pardon, diverge, on sait même qu'elle diverge grossièrement, et je peux en déduire que R1 est inférieur ou égal à 1. Conclusion, R1 est égal à 1. Je vous rappelle qu'il vaut mieux éviter de noter ça sur une copie à l'écrit. On se fend d'une petite phrase. En conclusion, on obtient. Donc j'ai calculé mon premier rayon de convergence, ce qui me permet de poser des x pour lesquels on est sûr que la série converge, et je pourrais donc noter non plus cette notation de série, n supérieur ou égal à 0, mais la somme de la série n allant de 0 à plus l'infini. Je vais prendre un x dans le domaine où on est sûr que la série converge, strictement entre moins 1 et 1, et je vais commencer la manipulation de cette somme de série.
en commençant par factoriser par x, x puissance 2n plus 1 c'est x puissance 2n fois x, ainsi que par moins 1, j'obtiens donc un facteur moins x, fois la somme n allant de 0 à plus l'infini, de moins x carré à la puissance n fois mon petit n. J'ai remarqué que x puissance 2n était x carré, le tout à la puissance n, on regroupe la puissance n, et on obtient quelque chose qui ressemble beaucoup à la série géométrique, au facteur n près, comme évoqué tout à l'heure. Pour obtenir ce facteur n, la technique qu'on a toujours utilisée, c'est de partir d'un développement usuel, je vais partir de la série géométrique, et dériver terme à terme, chose qui est licite, à l'intérieur du domaine de définition, c'est-à-dire sur les bornes exclues, c'est-à-dire que les bornes sont exclues, ici elles le sont. Or, par dérivation terme à terme de la série géométrique, la somme n allant de 1 à plus l'infini des n t puissance n moins 1, elle vaut, et je dérive 1 sur 1 moins t comme étant 1 moins t puissance moins 1, j'obtiens moins 1 fois la dérivée de 1 moins t, c'est-à-dire moins 1, fois 1 moins t puissance moins 2. Ça c'est valable pour tout t strictement entre moins 1 et 1. J'en déduis pour les mêmes valeurs de t que la somme n allant de 1 à plus l'infini de n t puissance n, elle vaut t sur 1 moins t au carré. C'est la même justification que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, au lieu de factoriser par t, j'ai multiplié par t. Et en étant un tout petit peu malin, on peut remarquer que le terme pour n égale 0 de chaque somme partielle à gauche est nul. Donc je peux le rajouter dans ma somme de série, ce qui veut dire dans chaque somme partielle, sans modifier l'égalité. Cette identité est valable pour tout t strictement entre moins 1 et 1, comme pour le petit x que j'ai pris, moins x carré, pardon. Il est strictement entre moins 1 et 1. On obtient que la somme n allant de 0 à plus l'infini de n fois moins x carré puissance n, ça vaut moins x carré sur 1 plus x carré au carré, et finalement la somme demandée, n allant de 0 à plus l'infini de moins 1 puissance n plus 1 fois n fois x puissance 2n plus 1, elle vaut, il faut que je multiplie le résultat précédent par moins x, qui était notre facteur, x au cube sur 1 plus x carré au carré. Ce qu'on peut vérifier par un logiciel de calcul formel éventuellement.